Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Des Gabonais veulent se parler, dialoguer pour sortir leur pays, le Gabon, de la crise post-électorale dans laquelle il est plongé depuis la présidentielle d'août 2016. Seulement, voilà, une bonne partie de l'opposition rangée derrière l'opposant Jean Ping boycotte ses assises nationales et revendique toujours la victoire. Alors, qu'attendre de ce dialogue national dont la phase citoyenne a pris fin le mardi 18 avril pour laisser place à la phase politique? Trois Gabonais avec moi pour en parler. Madame Laurence, dont vous êtes maintenant une habituée des plateaux, vous défendez avec assiduité Jean Ping, avec qui vous revendiquez toujours la victoire. Vous êtes enseignante, chercheur, écrivain, auteur de Gabon, Pourquoi j'accuse, publié aux éditions L'Admastan. Laurence, donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Juste préciser que je ne défends nullement Jean Ping, je défends le vote du peuple gabonais dont je me fais la voix. C'est entendu. Madame Chena Donia, vous êtes entrepreneur, membre du Conseil gabonais de la résistance. Merci, Madame Donia Chena, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et j'ai également avec moi Cyril Ona, vous êtes le coordinateur général du mouvement Cohérence démocrate. Merci. Monsieur Onan, d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de nous révoter l'invitation. Merci. Débuté le 28 mars 2017, la première phase dite citoyenne a pris fin pour laisser place à la phase politique. Mais qu'attendre de ce dialogue? Quelle en sera la portée? C'est un sujet de la rédaction signée Aminata Diak. Au Gabon, la phase politique du dialogue national inclusif et sans tabou, initiée par le président Ali Bongo, a ouvert ce mardi 18 avril à Libreville, quelques jours après la clôture du dialogue citoyen. En effet, depuis le 28 mars 2017, les partis politiques négocient des réformes destinées à réconcilier le pays après la crise post-électorale. Près de 200 participants appartenant à la majorité et une partie de l'opposition sont répartis au sein de 4 commissions paritaires. Ce dialogue va permettre, dans un premier temps, à apaiser les tensions, mais sur le fond, la confrontation restera bel et bien réelle, pour la simple bonne raison que de part et d'autre, il y a des mesures courageuses et difficiles à prendre qui ne seront pas prises ni par un camp ni par l'autre. Cependant, il a le mérite d'être organisé pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne pouvait pas, en dépit de tout ce qui s'est passé, faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. La deuxième raison, c'est qu'il fallait quand même voir ce que ça allait donner par rapport au passif qui est très lourd, puisque ça va être ce sera le quatrième dialogue de ce type qui serait organisé. Moi, ce que je pense, d'un point de vue personnel, c'est que d'un bord à l'autre, ils sont tous contraint, justement, cette fois-ci, de prendre le taureau par les cornes et de remettre le pays sur les rails. Jean Ping, le candidat malheureux de la présidentielle du 27 août 2016, a refusé jusqu'ici de se mettre autour d'une même table avec les autorités. Pour les partisans du leader de l'opposition, cette démarche du gouvernement est une façon de légitimer le pouvoir d'Ali Bongo. Il y a eu des élections au Gabon, des élections présidentielles. Ces élections présidentielles ont donné pour résultat Jean Ping vainqueur des urnes. Je crois que c'est clair. C'est su par M. Ali Bongo, c'est su par tous les Gabonais et c'est su par la communauté internationale. Bon, maintenant, Ali Bongo n'a pas voulu céder le pouvoir comme il se devait. Il tient toujours à être président. Et aujourd'hui, il appelle les Gabonais à un dialogue. Moi, personnellement, politiquement, en tant que citoyen, en toute conscience, je ne peux pas accorder de l'importance à ce dialogue où on fait la démocratie, où on ne fait pas la démocratie. Tout le monde sait que M. Ali Bongo n'a pas gagné l'élection présidentielle. C'est M. Jean Ping qui l'a gagné. Il faut que les choses soient claires. Aujourd'hui, M. Ali Bongo convoque un dialogue national. Les Gabonais qui ont bien voulu y aller, ils sont libres d'y aller. Mais, à mon sens, c'est un dialogue qui n'a pas de consistance. Le gouvernement a promis que les conclusions du dialogue seront transformées au plus vite en texte de loi. Les débats doivent durer jusqu'au 10 mai et devraient aboutir sur de profondes réformes politiques et institutionnelles.
Madame, donc, redécoupage électoral, révision du code électoral et du fichier électoral, redéfinition du rôle des organes ayant en charge l'organisation des élections, financement des campagnes, etc., étaient au centre des travaux lors de la phase citoyenne. Ce sont des problématiques qui vous tiennent aussi à cœur, dont vous réclamez depuis qu'il existe un creuset pour en parler. Il faut dire que on n'a pas besoin de ce dialogue pour ça. Ça veut dire que s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait depuis longtemps. Le problème du Gabon, au-delà des institutions, je pense l'avoir déjà dit sur ce plateau, on fait comme si tous ces organes, toutes ces institutions, toutes ces lois étaient votées comme s'il n'y avait pas de personnes responsables. Nous avons un problème de personnes. Des personnes qui sont à la tête des institutions, qui ne respectent pas les lois, qui font que ces institutions ne fonctionnent pas comme elles devraient. Et tant qu'on a ce problème de personnes, quelles que soient les lois qu'ils pourraient prendre, ces personnes continueraient de faire ce qu'elles ont toujours fait. Quand vous dites problème de personnes, vous parlez de quoi concrètement, Madame Don? Je parle par exemple de M. Ali Bongo Ondimba qui n'a pas été élu, qui n'a pas remporté la dernière élection présidentielle, mais qui se maintient au pouvoir par la force. Je parle de Mme Marie-Madeleine Gourantouo qui, plutôt que d'accepter de façon juste que les voix soient recomptées bureau de vote par bureau de vote, ne l'a pas fait, ce qui nous aurait évité certainement beaucoup de déboires. Je parle de M. Abogo Ella qui a validé un dossier de candidature d'Ali Bongo qui n'aurait pas dû être validé. On parle d'institutions qui sont aux ordres. Donc pour ce qui me concerne, ce dialogue n'a aucune raison d'être et tout ce qu'ils font voir, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour légitimer la fraude électorale et de toute façon, la montagne accouchera d'une souris et pas de n'importe quelle souris, une souris en putréfaction très avancée. La montagne accouchera d'une souris et dites-vous, Monsieur Onan, le Gabon n'aurait donc pas besoin de nouvelles lois, mais plutôt de nouvelles personnes, de nouveaux modes de fonctionnement. Écoutez, dit Madame Don. Oui, Madame Dong est responsable de ses propos. La première chose que j'observe, c'est qu'elle a une méconnaissance totale de la loi électorale. Elle parle de recompter les voix bureau de vote par bureau de vote. Il faut savoir que la loi électorale, en l'état actuel, prévoit une incinération des bulletins de vote après proclamation des résultats. Définitif. Définitif. Comment vous allez recompter? Mais avant les résultats définitifs, on peut recompter. Non, écoutez, ensuite, elle a incriminé la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle agit après l'élection. C'est-à-dire que l'élection est terminée, ce n'est qu'après qu'on fait recours à la Cour constitutionnelle. Donc le problème se pose donc au niveau de l'organisation de l'élection. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons une formidable occasion à saisir pour revoir ces institutions qui ont en charge l'organisation des élections, la refonte des institutions, la refonte de la loi électorale. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je me félicite. Je reviens de Libreville. J'ai vu un peuple soudé, un peuple motivé à refaire ses lois. Voyez-vous, une formidable occasion. Voyez-vous, nous sommes là dans l'expression de la démocratie participative. L'expression de la démocratie participative. Hein, je rappelle les 4 grandes thématiques qui ont été au centre de la phase citoyenne et qui vont être également débattues par les acteurs politiques. Réforme des institutions et la consolidation de l'état de droit, réforme électorale, modernisation de la vie publique, consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Madame Donia, ce dialogue n'a aucune raison d'être. C'est votre point de vue également. Monsieur Ona, vient de parler d'un peuple motivé. Quand on sait que les panélistes sont payés, le public qui assiste est payé, est nourri, on lui offre à boire et parfois même en fin de journée il y a des bagarres parce qu'on ne peut pas toucher nos perdièmes. Oui, on comprend que les uns et les autres sont motivés. Vous pensez que les Gabonais participent à ce débat parce qu'on leur sait à manger? C'est pour aller manger, rien que pour aller manger? Écoutez, si je peux simplement compléter le propos de Monsieur Ona, beaucoup de participants, même dans les images que vous projetez, on voit des jeunes gens qui n'ont qu'un intérêt a priori pour la politique. On voit des personnes dont on sait de manière notoire qu'ils sont à la solde du pouvoir, manipulent et les jeunes et les moins jeunes. On ne voit pas les grandes figures de l'opposition. On a une centaine de partis factices qui ont été créés de toutes pièces, invités à ce simulacre de dialogue. Mais regardez en réalité et comparez les images du dialogue qu'a organisé M. Jean Ping en décembre dernier et celui-ci. La différence d'influence, comme Mme Dong l'a dit, c'est un écran de fumée. Le pouvoir déjà fébrile en place essaye de gagner du temps
pour voir comment il peut se refaire une santé. Mais les gens ne sont pas dupes et on n'a pas envie de dialoguer. Nous nous sommes exprimés le 27 août. Nous avons décidé de ne plus laisser M. Ali Bongo à la tête du Gabon et de donner la chance à une personne qui représenterait une opposition en coalition. Il s'agissait de M. Jean Ping. Et tant que ce dialogue que nous avons mis en place le 27 août, nous nous sommes exprimés par centaines de milliers. Oui. Tant que notre voix ne sera pas respectée, oui. nous continuerons. On parlera tout à l'heure, on évoquera tout à l'heure effectivement ce que vous avez prévu, vous continuerez que la question n'est pas là-bas, le contentieux manifester. électoral reste encore la question sur laquelle nous devons débattre. Monsieur Ona, on ne va pas faire comme si le Gabon sortait de la décolonisation. Il y a des lois au Gabon et vous entendez l'opposition gabonaise effectivement et dire, enfin, spécifier le point ou du moins la nécessité tout simplement de respecter les règles. Est-ce que vous avez le sentiment que les règles ont toujours été respectées? Si elles ont toujours été respectées, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Écoutez, je viens de souligner la défaillance des institutions en charge de l'organisation des élections. D'accord, vous reconnaissez effectivement qu'il y a eu défaillance au niveau de l'organisation. Et ça ne date pas de... Oui. On ne va pas refaire l'historique de l'élection présidentielle, bien entendu. Justement, je vous ai dit que chaque génération est un nouveau peuple. Nous devons saisir cette formidable occasion pour écrire une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon. Et c'est à notre génération, les Gabonais de 2017, de l'écrire. Cela consiste, comme vous l'avez si bien résumé, à réformer les institutions. Réformer les institutions. Mais bien sûr, et à propos des institutions, justement, et madame, dont vous avez évoqué le cas de la Cour constitutionnelle, excusez-moi, si la Cour constitutionnelle avait déclaré vainqueur Jean Ping, auriez-vous remis en cause sa crédibilité, sa fiabilité, son indépendance? Excusez-moi. Si la Cour constitutionnelle avait confirmé la victoire de Jean Ping, elle n'aurait fait que dire la vérité. Et dire la vérité crédibilise évidemment celui qui le fait. C'est mentir qui la décrédibilise. C'est pourquoi on l'appelle la tour de Pise. Parce qu'elle a toujours penché du côté du pouvoir alors que nous avions des preuves accablantes de la fraude électorale en place. Il faut quand même dire que cette femme est en poste depuis 1991 et elle a été reconduite jusqu'en 2021 quand même par Ali Bongo. C'est quand même embêtant que dans une démocratie, on ait une seule personne qui reste à la tête de la Cour constitutionnelle pendant 30 ans. Il faut quand même le dire. Qu'est-ce qui explique votre défiance vis-à-vis de cette institution, vis-à-vis de cette juridiction? C'est vous qui avez dit qu'on ne va pas refaire l'histoire. La défiance vient du fait que la dame qui la préside est là déjà depuis trop longtemps. Elle est là depuis 1991 et elle vient d'être reconduite en 2016 jusqu'en 2021. Il y a d'autres membres. Justement, mais elle est la présidente, c'est elle qui incarne l'institution. Il y a cela. Et il y a le fait des décisions qu'elle a toujours eu l'habitude de rendre, qui ont toujours été contestées. Mais je veux dire quelque chose sur la base citoyenne du dialogue qui vient de se tenir par rapport à la participation, puisque M. Cyril Ona a dit que c'était avec engouement que les gens étaient là. Que les Gabonais soudés participent à ce dialogue. Je suis allée sur le site internet de ce dialogue. J'ai récupéré le fichier des participants. Je l'ai transmis à mon frère Maïs Missi, à qui j'ai demandé de regarder s'il y avait des doublons. Il y a, dans cette liste, on nous dit qu'il y a à peu près 800 associations. Mais nous avons 31 inscriptions multiples, 78 occurrences d'inscription. Et on a une inscription multiple minimale de 2, une inscription multiple maximale de 9. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui représente 9 associations. Et j'ai ici la liste avec le nom de cette personne, par exemple. Le comité d'organisation a donc pipoté à la hausse le nombre des participants. Mais bien sûr, on en a la preuve d'après leur propre fichier. Je vais vous le dire. Vous avez ici Mme Akwamba Jennifer Blanche. Elle représente les jeunes d'Angon, c'est dans le nord. Les jeunes de Mwanda, c'est dans le sud, dans le Haut-Ogoué. Angon, c'est dans le Wellington. Elle représente les jeunes de Port-Gentil, donc dans l'Ogoué maritime, la région de M. Jean Ping. Elle représente le réseau de lutte contre le sida de l'Ogoué maritime, le réseau altogovéen de lutte contre la pauvreté, l'association Graine. Et à chaque fois, elle est considérée comme une participante. Non, elle est considérée d'une association. Comme participante et comme représentante d'une association différente. Donc, j'ai le fichier. Si ceci est avéré, vous comprenez que... Vous comprenez la précaution que je prends. Nous parlons sur les faits. Je suis allée sur leur site. Le lien est là. Donc, on a pris leur lien pour serait plus dans la communication que dans... Si vous donnez la parole, oui, s'il vous plaît, très rapidement. Oui, très rapidement. Je veux dire, tout ça, c'est de la... Enfin... Madame Don est habituée à ce genre de... Ce sont des faits sur la base de données que vous-même vous mettez à la disposition du public. Je ne les ai pas inventés. Le cœur du débat, c'est ce que nous voulons faire du Gabon. Oui. Ce n'est pas ces chipoteries, c'est des enfantillages, c'est tout cela. Ce ne sont pas des enfantillages, c'est pour montrer que vous mentez, nous avons eu très exactement toujours. 2300 participants.
à chaque présence, on émargeait. Moi, je reviens du dialogue. J'étais sur place. Et vous avez émargé une fois, une seule fois? Mais non. À toutes les séances auxquelles j'ai participé, j'ai émargé. D'accord. Au final, nous avons eu 2300 participants. Actuellement, nous avons 200 personnalités politiques qui participent à ce dialogue. Donc, je ne vais pas revenir sur ces chiffres. Ce n'est pas le plus important. Voilà, c'est pas le plus la question la plus importante pour nous aujourd'hui, monsieur Onan, vous avez parlé de portée du dialogue. C'est justement ce que vont devenir les conclusions issues de ce dialogue national. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui va se passer après le 4 mai, date de clôture du dialogue national? Je suis en train de dire... Le 10 mai, pardon, excusez-moi. Je suis en train de dire que l'avenir se construit aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique du Gabon. Après le 10 mai, nous allons avoir des textes qui cadrent avec les aspirations des Gabonais de 2017. Qu'est-ce que nous voulons faire demain comme élection présidentielle, sénatoriale? Est-ce qu'il faut rester sur un tour? Même si une bonne partie de l'opposition boycotte ces assises, vous considérez qui? Moi, je ne le vois pas. Sur 58 partis politiques légalement reconnus, nous en avons 56. Légalement reconnus. Donc, voyez-vous, 56 partis politiques. La représentativité, elle est là. La légitimité de ce dialogue est là. Je vous ai parlé de démocratie participative parce que là, nous avons eu l'occasion de consulter le peuple, la société civile, qui, elle a émis des propositions qui, aujourd'hui, feront demain, je l'espère, et j'y crois fermement, seront des lois qui vont régir les règles de fonctionnement du vivre ensemble. Quel geste politique le président et le gouvernement dans son ensemble ont-ils posé pour aider ceux qui sont résistants, pour motiver ceux qui sont hésitants à participer à ce dialogue? L'assistant personnel de M. Jean-Ping, c'est vous dire le degré d'ouverture. S'il vous plaît, c'est une question quand même qui mérite d'être posée. Bien sûr, la question se pose. Dans le sens d'avoir un dialogue inclusif, quel a été le geste politique posé par le président de la République? Aujourd'hui, l'un des coprésidents de ce dialogue, c'est l'ancien directeur de campagne de M. Jean-Ping. Mais il y est allé volontairement. Bien, écoutez, il faut toujours parler, se parler. C'est en discutant qu'on résout les problèmes, qu'on trouve des solutions. C'est en discutant qu'on résout les problèmes et vous avez, de ce point de vue, tout à fait raison. Madame, donc, dites-moi. L'attitude de M. Ona est symptomatique de ce que font ceux qui se disent aujourd'hui au pouvoir. Il veut passer du revers de la main, il veut balayer du revers de la main l'absence de la coalition pour la Nouvelle République de M. Jean-Ping, leur absence au dialogue, il veut la minimiser. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est la principale force d'opposition et que M. Jean-Ping a remporté l'élection présidentielle à près de 60% des voix. Et si on considère les résultats qu'eux-mêmes ils ont donnés, M. Jean-Ping a eu presque 50% des voix. Donc, quand un monsieur qui pèse presque 50% des voix dans une élection présidentielle n'est pas un dialogue dit politique pour arranger le pays, on ne peut pas le balayer du revers de la main et de dire que la question est légitime. Personne ne minimise l'absence de M. Jean-Ping. Bien au contraire, je la regrette. Vous venez de dire que les conclusions du dialogue ne suffiront pas de légitimité. Nous devons à la vérité de dire que M. Jean-Ping ne représente pas le Gabon. Le Gabon... Mais il représente des Gabonais. Il représente les Gabonais et il les a représentés à une élection. Et le Gabon de demain peut se construire sans les Gabonais qui sont derrière Jean-Ping? Écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est que dans une république, chaque citoyen a des droits. Il ne faut pas négliger le Makaya, c'est l'homme du quartier, qui lui n'a pas le même nom que M. Jean-Ping, mais à qui on a donné le droit de pouvoir s'exprimer lors de ce dialogue. Mesdames et messieurs, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la tradition gabonaise des dialogues nationaux. À tout de suite.